2 Chroniques 19, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. On voit que la malédiction n'était pas pour Josaphat, même si il a fait une mauvaise alliance. On voit que tu sais discerner, Seigneur mon Dieu, ceux que tu aimes, Seigneur mon Dieu, et qui te servent, de ceux, Seigneur mon Dieu, eh bien, qui pratiquent, Seigneur, l'abomination, et ceux que tu ne reconnais pas comme tes fils. Amen. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui, et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel ? On voit toutefois que tu étais irrité contre Josaphat pour sa mauvaise alliance. À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. Amen. Josaphat resta à Jérusalem, puis il fit encore une tournée parmi le peuple, depuis Beersheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm, et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Seigneur, nous sommes heureux quand nous savons accepter la réprimande. On voit, Seigneur mon Dieu, que Josaphat a accepté la remontrance de Jéhu, fils de Hanani. Que ton nom soit béni, Seigneur, parce que ça a aussi créé, Seigneur mon Dieu, un redressement pour lui. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Alléluia. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Tu es incorruptible, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, également de nous comporter comme cela. Quand on fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel, avec fidélité, avec intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans les villes, relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes et à des ordonnances, vous les éclairerez, afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez, et vous ne serez point coupables. Et voici, vous avez à votre tête Amaria, le grand sacrificateur pour toutes les affaires de l'Éternel, et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi, et vous avez devant vous des Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Amen. Gloire à Dieu.